L'actualité récente a mis en lumière, une fois de plus, le parcours du combattant que nous, citoyens, devons faire quand nous avons une proposition de réforme pour la qualité du service hospitalier dans notre pays. Le seul outil à notre disposition nous impose d'abord de rédiger un projet de loi complet, c'est normal puisque quand les citoyens ont l'initiative, c'est à eux d'écrire ce projet de loi. Ensuite, il faut aller quémander le soutien d'un cinquième des parlementaires pour notre mesure. Sans cela, la mesure ne sera jamais soumise à l'ensemble de nos concitoyens. Ensuite, si ce soutien est obtenu, il faut s'assurer du soutien du Conseil constitutionnel. Et nous l'avons vu sur le projet de réforme de l'hôpital public, il s'agit vraiment d'un deux poids, deux mesures. Quand le gouvernement a une proposition autour du pass sanitaire, la proposition peut être considérée comme partiellement constitutionnelle. Par contre, quand les citoyens propose une réforme, là, il faut vraiment faire un sans faute, puisqu'il suffit qu'un seul article ne soit pas conforme à la Constitution pour que le Conseil constitutionnel retoque complètement le projet. L'histoire s'est arrêtée là pour le référendum sur l'hôpital public. Elle aurait pu aller plus loin, et il aurait donc fallu à nous, citoyens, de collecter plus de 4,5 millions de signatures pour pouvoir soumettre cette question à l'examen par le Parlement. Oui, vous m'avez bien compris, l'examen par le Parlement. Je ne parle même pas d'une possibilité de votation populaire, puisqu'il suffit que le Parlement discute de la question soumise par les citoyens, choisisse qu'elle n'ait pas d'intérêt ou qu'elle n'est pas digne d'une votation populaire pour qu'elle soit aux oubliettes. En 2022, ne nous contentons plus de cela et votons pour vraiment obtenir le droit de rédiger des modifications constitutionnelles avec l'adoption du RIC constituant.